the skyrocketing cost of living. I was skipping meals because I was struggling to afford my food and my rent. 2 million Canadians had to use a food bank in 1 month alone. No wonder crime is rocketing after 8 years of Justin Trudeau. La situation au Canada est pire que vous ne le pensez. Il y a 2 ans, un appartement de 2 chambres à Toronto coûtait en moyenne 2400 $ canadiens. Aujourd'hui, c'est 3300 $, soit une hausse de 25% par an. Et ce n'est pas isolé. I just found out my rent's gonna be increased from $2,100 a month to $2,400 a month for a 1-bedroom condo in Toronto. Dans la plupart des villes canadiennes, il faut gagner au moins le double du salaire minimum pour s'offrir un appartement d'une chambre. Et vous pouvez oublier d'acheter. Dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, le revenu minimum requis pour bénéficier d'un prêt hypothécaire est le double ou le triple du revenu médian des ménages. Cela rend l'achat encore plus inaccessible pour les 10% de personnes les mieux rémunérées. Il y a une crise du logement, une crise du coût de la vie, et maintenant même une crise de l'économie. C'est un véritable changement par rapport au Canada que je connais et que j'admire. It's time for a change in this country, my friends, a real change. Et c'est de cette manière que la vie au Canada est devenue complètement impossible. Canadians from all across this great country sent a clear message tonight. It's time for a change in this country, my friends, a real change. Justin Trudeau a été élu pour la première fois en 2015, portant un message de positivité et d'optimisme. This is what positive politics can do. Sa campagne était fondée sur l'espoir, et les médias ont souvent fait des comparaisons avec Obama aux États-Unis. I want to say this. Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world. Well, we're back. Le premier jour de son mandat, il est allé dans une station de métro à Montréal pour prendre des selfies avec des banlieusins. L'échange est devenu viral. L'atmosphère était joyeuse, pleine d'espoir et de positivité. Monsieur Trudeau a obtenu la 2e meilleure cote d'approbation pour un nouveau Premier ministre dans l'histoire du Canada. Pour comprendre comment sa popularité a évolué si spectaculairement, pourquoi le Canada a une crise du logement, du coût de la vie et, plus surprenant, des problèmes d'immigration, il faut se rendre ici. Vous voulez vraiment comprendre la crise actuelle du logement et du coût de la vie au Canada? Profitez de notre sélection des meilleurs livres audio sur Audible. Avec le lien dans la description, essayez Audible gratuitement et obtenez un livre audio offert pour approfondir ces sujets. Par exemple, des livres comme L'homme le plus riche de Babylone pour des conseils financiers intemporels ou Père riche, Père pauvre pour mieux comprendre comment prendre en main votre avenir financier. Ces livres ont changé la vie de milliers de personnes en les aidant à sortir de l'endettement, à gérer leur argent plus intelligemment et à se préparer à des situations imprévues. Cette offre limitée vous permet d'accéder à un livre audio gratuit chaque mois, parmi un catalogue de plus de 400 000 titres, couvrant des classiques, des nouveautés et des best-sellers. Après, l'abonnement passe à seulement 9,95 € par mois. Cliquez et commencez maintenant. Un changement vous attend. Retour dans l'histoire. Le Canada est une nation d'immigrants. Vers le milieu des années 1800, presque toute la population du Canada se trouvait concentrée sur la côte, le long du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. À l'ouest et au nord, il y avait une vaste région peu peuplée qu'ils voulaient coloniser. Ils ont utilisé l'immigration comme un outil essentiel pour construire leur pays. Ils ont attiré de nouvelles personnes grâce à une vaste campagne de marketing bien orchestrée. Le message était le suivant: faites votre nid dans l'ouest du Canada, c'est le nouvel Eldorado. Des bateaux remontent dans le sud du Canada. Des bateaux remplis de candidats à l'immigration arrivent au Canada et sont contrôlés par des agents de migration. Ces derniers sont particulièrement désireux d'attirer des agriculteurs talentueux. Ils peuvent contribuer à l'expansion du Canada vers l'ouest en colonisant des régions inhabitées. Ils construisent des villages et les transforment en villes, attirant au fil du temps le commerce et l'industrie, renforçant ainsi l'emprise du Canada sur l'ouest. En 1920, des centres de population sont apparus tout au long de la frontière méridionale du Canada. Elles sont passées de 3 millions d'habitants à 9 millions. Ces immigrants sont sélectionnés en fonction de leur mérite, mais aussi de leur race. Le Canada voulait conserver son statut de pays de l'homme blanc. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ces pratiques discriminatoires ont fait l'objet d'un examen minutieux. Le Canada a commencé à mettre en place son système d'immigration moderne. Celui-ci était basé sur un système de points.
Les candidats à l'immigration sont notés en fonction de leur âge, de leur éducation, de leur formation et de leurs compétences locales. La philosophie de base est que les immigrants sont sélectionnés en fonction de leur mérite et de ce qu'ils peuvent apporter au pays. Ce système est toujours en vigueur au Canada aujourd'hui, ce qui en fait le plus ancien système d'immigration de tous les pays de l'OCDE. Le fait qu'un pourcentage de plus en plus important des nouveaux arrivants soient des membres de leur famille a constitué un premier défi. En 1971, les migrants économiques représentaient 73% et les membres de la famille 21%. Mais 10 ans plus tard, la situation s'est inversée. Les membres de la famille étaient considérés comme des consommateurs improductifs de prestations sociales, ce qui a incité le gouvernement à rendre les conditions d'entrée plus strictes. En 1995, le pourcentage était tombé à 36%. Le Canada a confié beaucoup de pouvoir à l'exécutif fédéral, ce qui lui permet de réagir rapidement aux flux migratoires non désirés. Ils ont poursuivi l'identification des faiblesses et ont fait des améliorations. Au début des années 2000, le système était reconnu mondialement comme l'un des meilleurs. Trump en disait du bien. Nations around the world, like Canada, have a merit-based immigration system. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était le niveau exceptionnellement élevé d'acceptation du public au Canada. Jusqu'à récemment, l'immigration n'était pas un sujet controversé. En 2018, 2/3 des Canadiens estimaient que l'immigration était une bonne chose pour leur pays, soit le taux le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Mais cela n'a pas duré. Canadians are almost universally positively inclined towards immigration. We know that immigration is a source of strength and resilience and growth for our communities, and that's a wonderful thing we should be very, very proud of. L'opinion publique sur l'immigration a évolué de manière spectaculaire au cours des dernières années, passant d'un soutien massif à une inquiétude générale. Au cours des 4 premières années du mandat de M. Trudeau, la population a augmenté à un rythme record, principalement grâce à l'immigration, avant de ralentir pendant la pandémie. C'est là que le problème a commencé. Le Canada était confronté à une multitude de défis. L'un d'entre eux était la pénurie de main-d'œuvre. Des problèmes ont surgi dans tous les secteurs majeurs, de la construction à la santé. Les entreprises ne trouvaient pas les personnes avec les compétences nécessaires. It's simple to me. Canada needs more people. C'était le nouveau ministre de l'Immigration. Canadians understand the need to continue to grow our population if we're going to meet the needs of the labor force. Comme beaucoup avant lui, M. Fraser voyait l'immigration comme un moyen de résoudre des problèmes précis. La pénurie de main-d'œuvre, mais aussi la démographie. You know, immigration in Canada is not just something that we do, it's who we are. It's who we've always been. Partout dans le monde occidental, la population vieillit, et c'est un problème. Mais au Canada, la situation est extrême. En 1971, on comptait 7 personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée. En 2012, il n'y en avait plus que 4. Selon les prévisions, il n'y aura plus que 2 travailleurs pour chaque retraité d'ici à 2036. Le nombre de Canadiens âgés de plus de 75 ans doublera au cours des 2 prochaines décennies, alors que le nombre de personnes entrant sur le marché du travail diminuera. If we don't do something to correct this demographic trend, the conversation we're going to have 10 or 15 years from now won't be about labor shortages. It's going to be about whether we have the economic capacity to continue to fund schools and hospitals and public services that I think we too often take for granted. Cette situation a inspiré un plan d'immigration totalement nouveau et radical en 2022. Le Canada a connu une croissance démographique record et a annoncé qu'il accueillerait 465 000 résidents permanents en 2023, 485 000 en 2024 et 1,5 million en 2025. And we are staring at one of the greatest economic opportunities of our time when people around the world are looking to move, and Canada has become the world's top destination for people who are thinking of leaving their country of origin to pursue economic opportunity elsewhere. Ils considéraient l'immigration comme une course aux talents mondiaux, et ils avaient bien l'intention de gagner. Leur objectif était que les migrants économiques représentent 60% des nouveaux arrivants. Un objectif ambitieux. Ils visaient en particulier les travailleurs des secteurs les plus demandés, tels que les soins de santé, les métiers spécialisés, l'industrie manufacturière et la technologie. Mais lorsque ces plans ont été annoncés, les bureaux d'immigration accusaient déjà un retard de 2 millions de demandes de résidence. Et il y avait déjà une pénurie de logements. When you talk about the housing crisis that we're facing, which we are facing, one of the limits on creating more housing is
the challenges on having enough construction workers and Mais M. Trudeau et les membres de son cabinet considéraient l'immigration comme la solution et non comme le problème. En 2023, la population du Canada a augmenté au rythme le plus rapide depuis près de 70 ans. Il s'agit de la croissance démographique la plus rapide de tous les pays de l'OCDE. Des voix plus extrêmes, comme l'initiative du siècle, ont fait pression pour que la population du Canada atteigne 100 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Le plan a été approuvé par un ancien premier ministre et les lobbyistes comprenaient plusieurs conseillers de Justin Trudeau et des membres de son cabinet. we have a population that is aging. We need people to arrive with their talents, with their hopes, with their dreams, with their capacities to work hard, to build our communities, to build our future. L'opinion publique est en train de changer. Alors qu'en 2022, 27% des gens estimaient qu'il y avait trop d'immigration au Canada en 2023, ce chiffre est passé à 51%, et en 2024 à 50%, 58%. Si vous aimez ce que je fais ou mon contenu vous a aidé ou inspiré, participez à l'aventure en me soutenant sur Ko-fi. Chaque don, même petit, m'aide à créer davantage de vidéos informatives pour la communauté francophone. Le lien est dans la description. En juillet 2024, des manifestations ont eu lieu. C'était un spectacle inhabituel au Canada. And what happens to the election in 2025? Is mass immigration going to become the main issue in the election, or are politicians going to try to run away from it like they seem to be doing right now? En mars de l'année 2025, des élections fédérales se déroulent au Canada et il est possible que Trudeau perde son siège. 2 broccoli heads was $11.44. $11.44 at Save on Foods in Langley. Like, we have a serious problem here in Canada. Just came to $218. How? Le gouvernement aime publier des chiffres qui montrent la croissance de l'économie. C'est techniquement vrai, mais la croissance est principalement alimentée par l'augmentation de la population. La croissance par habitant est en baisse, tout comme le niveau de vie des individus. This apartment is 750 square feet, and I pay $4,300 a month. People are working 3 jobs just to live in this city. It's actually crazy, and they're still struggling to pay their bills. Il y a un décalage évident entre le rythme de croissance de la population au Canada et le temps requis pour fournir des logements ainsi que des infrastructures de services, telles que les soins de santé et les écoles. Cette situation affecte toutes les couches de la société, mais c'est le coût du logement qui en représente la manifestation la plus aiguë et préoccupante. Okay, we need to talk rent increases because this is getting out of hand. Would you pay $800 a month to share a bed with a stranger? That's what this Vancouver listing is offering. Les vulnérables sont souvent ceux qui disposent de peu de ressources, tels que les étudiants. Par exemple, l'histoire de 25 étudiants vivant dans un sous-sol à Brampton a fait le tour des réseaux sociaux. Le maire de cette ville a réagi en déclarant qu'il était confronté régulièrement à des situations similaires. Like this landlord who's renting out 6 beds on the floor with dividers between them for $325 each. Le nombre de résidents temporaires, qui comprend les taux de croissance, les travailleurs temporaires, mais aussi les étudiants internationaux, a augmenté de façon spectaculaire. En 2022, ils étaient 1,4 million. En 2024, ce nombre a doublé pour atteindre 2 800 000. L'opinion publique s'est alors retournée contre les politiques d'immigration du Canada et, pour la première fois, elle est devenue un sujet de controverse. Trudeau, à l'approche des élections, se devait d'agir. Prime Minister Justin Trudeau is promising a massive federal program to deal with the housing crisis in Canada. So today, we are releasing the most comprehensive and ambitious housing plan ever seen in Canada. Il confie donc à Sean Fraser, ancien ministre de l'Immigration, la responsabilité du logement. I know we're going to solve the housing crisis because I know what Canadians are capable of. Ces décisions ont été sévèrement critiquées dans la section des commentaires sur YouTube. C'est incroyable que les gens pensent que celui qui nous a mis dans ce pétrin est celui qui va nous en sortir. C'est trop peu et trop tard. Vous ne pouvez pas être la solution au problème que vous avez créé. The reality is different parts of the country have seen different challenges. In addition to population growth, there have been supply chain constraints that have driven up the cost of building. We're trying to address a 30-year lack of investment in affordable housing, and we're soon going to hit a bottleneck with the productive capacity of the Canadian workforce to build the homes we need. Fraser est dans une position délicate.
Le fait d'avoir accueilli 9 millions de nouveaux Canadiens avant que des logements ne soient construits pour eux n'est peut-être pas étranger à ce problème. Une majorité de personnes est désormais en désaccord avec les politiques d'immigration. Ils sont en colère et frustrés par la crise du coût de la vie. Et les immigrants ont le sentiment d'être injustement présentés comme la cause du problème. They miscalculated how much immigrants they want. They miscalculated how much housing they have, how much they could accommodate over here, and now they are blaming all it on us. En septembre 2024, la cote d'approbation de M. Trudeau a chuté à juste 33%, et seulement 26% des gens le préféraient comme Premier ministre. Il devait absolument renverser la situation. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. In a moment, Minister Miller will be detailing our immigration plan. Before he does, I want to say a few things. Canadians are justifiably proud of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. It's how we've built strong, diverse communities. It's how we've demonstrated that differences can and must be a source of strength, not a source of weakness for communities and society. Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. Trudeau a annoncé un changement de direction. Ils vont réduire le nombre de nouveaux arrivants pour freiner la croissance démographique. Il a reconnu son erreur. We didn't get the balance quite right. À son arrivée, l'investissement dans le logement abordable était déjà insuffisant depuis 30 ans. Il y avait des problèmes de construction et de chaînes d'approvisionnement. Mais comme Premier ministre, il doit assumer la responsabilité. C'est lui qui a choisi de laisser entrer autant d'immigrants, ce qui a accru la population et la pression sur le marché du logement. L'accessibilité des logements et le coût de la vie montrent la baisse du niveau de vie. En 2019, 19% des Canadiens pensaient que le Canada était très inégal. Maintenant, c'est 38% aux États-Unis. À la question de savoir si le coût de la vie s'est aggravé, le chiffre est passé de 66% en 2019 à 84% en 2024. Et je ne fais qu'effleurer la surface. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vérifier la description pour accéder à l'offre Audible et choisir votre livre audio gratuit. Cliquez sur le lien, profitez de l'essai gratuit et commencez à explorer dès maintenant. La création de ces vidéos demande beaucoup d'efforts, donc si vous avez apprécié, abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire sur votre opinion sur le sujet. Et cette vidéo sur l'écran est une vidéo que vous allez vraiment apprécier. Cliquez pour la regarder.